Bienvenue, bienvenido. Oh, j'ai le cœur joyeux aujourd'hui. On va parler des jeunes puis des moins jeunes, c'est-tu plaisant? Donc, on commence à parler du défi Ose entreprendre avec Claudine Labrie. On s'en va en reportage pour la semaine de relâche à Saint-Hilarion et on termine en parlant de place aux jeunes avec Lucie Hott. Restez confortablement installés comme moi car ça se passe chez vous. Oh, nous recevons la belle Claudine Labrie. Claudine, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on se connaît, mais je te félicite. Tu es maintenant à la MRC et tu occupes le poste de conseillère en développement économique. Bon, félicitations pour avoir osé te lancer un nouveau défi. Et en parlant de oser, on va oser entreprendre ensemble aujourd'hui. Oui. Comment on donne le goût de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que c'est oser entreprendre exactement? Le défi Ose entreprendre, c'est une initiative au niveau québécois. Donc, de donner l'esprit d'entreprendre aux jeunes et aux moins jeunes partout au Québec. OK, donc ça s'adresse pas juste aux jeunes, aux moins jeunes, genre comme moi, là? Oui, tout à fait. Ah oui? On a 5 volets, 2 qui touchent les jeunes. Donc, on a le volet scolaire, le volet étudiant, qui concerne vraiment nos jeunes du préscolaire jusqu'au collégial et universitaire. OK. Donc, c'est quoi, donc, oser entreprendre pour les jeunes, ça représente quoi? C'est quoi l'avantage de s'embarquer dans cette aventure-là? Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment leur faire goûter à l'entrepreneuriat. On veut qu'ils mettent sur pied un projet entrepreneurial, donc soit produire, faire un produit, un service ou créer un événement qui va répondre à un besoin de leur entourage. Ça peut être, par exemple, fabriquer des savons, ça peut être de mettre sur pied... au collégial, on voit ça, un événement de sensibilisation à l'entrepreneuriat, par exemple, ou un café étudiant, une bibliothèque itinérante dans son école. Il y a autant d'idées de projets qu'il y a de jeunes dans nos écoles. Mon Dieu, ça me rappelle mon temps du cégep où on avait ouvert le café étudiant. Justement, ça répète un Exactement. projet. Oui. Il n'y en avait pas, puis on en avait créé un. Dis-moi, on parlait des jeunes. Est-ce qu'il y a des dates butoirs? Est-ce que le processus est déjà commencé? Comment ça fonctionne pour ces jeunes-là dans le milieu scolaire? Oui, dans le milieu scolaire, c'est l'enseignant ou l'intervenant scolaire qui peut déposer. La responsable pour le Centre de service scolaire de Charlevoix est Mme Maude Betty. OK. Il y a aussi Nathalie Tremblay du côté des services de main-d'œuvre l'appui qui peut venir en support au projet. Les candidatures sont ouvertes en ce moment. C'est sur le site Internet du défi Ose entreprendre. Puis, on a jusqu'au 11 mars, 16 h, pour déposer la candidature. C'est un petit dossier, c'est quelques pages là, à remplir, répondre à des questions. Par exemple, à quel besoin on a répondu avec notre projet? C'est quoi notre projet? Donc, notre produit, notre service, notre événement qu'on a mis sur pied. Comment est-ce que les jeunes ont développé leur goût d'entreprendre? C'était quoi la petite étincelle, le petit plus? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir d'eux? Ils vont peut-être découvrir des nouvelles aptitudes, qui sont capables de faire des choses qu'ils ne pensaient pas. Ils vont peut-être pouvoir appliquer aussi les mathématiques ou le français si on a une campagne de marketing à faire. Comment rendre intéressante dans le pratico-pratique toutes les matières qu'on trouve plates à l'école. Donc, les mathématiques, tout ça, si je veux, on en parlait un petit peu tout à l'heure, fabriquer des savons. Bien, il faut que je calcule de quoi j'ai besoin pour fabriquer mes savons, c'est quoi les matériaux, combien ça va me coûter. Combien je vais les vendre, mes savons? Combien je vais calculer des ventes? C'est des mathématiques le fun quand même, là. Oui. Donc, ça rend vraiment applicable à toutes les matières scolaires. Puis, tu sais, pour faire le savon, les quantités, les poids, les grammes, en millilitres, tout ça, c'est intéressant. Bon, pour les moins jeunes, admettons comme moi, là. Oui. Moi, je pourrais appliquer là-dessus, là. Tout à fait. Du côté adulte, on a 3 volets différents. Le volet création d'entreprise, c'est pour nos nouvelles entreprises, nos nouveaux entrepreneurs. Peu importe leur âge, c'est 18 ans et plus, il n'y a pas d'âge maximal. OK. C'est les gens qui se lancent en affaires présentement. Donc, qui n'ont pas enregistré de vente avant le 1er avril 2024, puis qui comptent en faire cette année d'ici le 31 décembre. OK. Ça peut être un démarrage d'entreprise, peu importe. Un commerce, service aux entreprises, service aux individus, innovation technologique et technique. On a exportation, fabrication, exploitation. Donc, peu importe le domaine, c'est la même chose. On va sur le site, on remplit le formulaire avant le 11 mars à 16 h. Chère Claudine, moi, à l'époque, je me suis commis là-dedans. Il fallait faire un plan d'affaires. C'est tout... ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Est-ce que les gens sont obligés de faire ça? Pas dans le cadre du défi. OK. Dans le fond, comme pour les jeunes, c'est 5 grands thèmes. On va sur le site,
on s'ouvre un dossier, on parle, c'est qui le promoteur, c'est quoi son idée d'entreprise, avec qui il va faire affaire, tout ça. On recoupe les grandes lignes du plan d'affaires, là, on se mentira oui, pas. Mais quand moins même, dans le détail. Puis moins parce dans le que détail. Moi, j'en ai fait un, puis je pense qu'il y avait 40 pages, là, mon plan d'affaires, tu sais, avec toutes les Ouais. parties à remplir. Là. C'était ça avant, puis ils ont changé justement la formule pour ça, parce que on veut pas Que ce soit un frein. que ce soit un frein pour un entrepreneur qui serait déjà démarré puis qui ne l'aurait pas fait par le passé ou qui ne l'aurait pas terminé, par exemple. Mais en tout temps, il y a des responsables locaux au niveau de nos 2 MRC. Du côté de la MRC de Charlevoix, c'est moi à la MRC. Donc, vous avez mes coordonnées sur le site. Aussitôt qu'on s'inscrit, on s'inscrit dans une région. Au niveau local, ça va être Charlevoix, puis mon nom va apparaître avec mes coordonnées si on a besoin d'aide. Sinon, c'est toujours possible de me rejoindre. C'est quoi l'avantage que j'aurais si je suis un étudiant ou un adulte à m'inscrire à ça, à oser entreprendre? Ça vient challenger un peu l'idée. Il y a des bourses, c'est sûr qu'on a 3 échelons. Ici, on est au niveau local pour Charlevoix. On a l'échelon régional et le national. Aux 3 niveaux, aussitôt qu'on est lauréat, on passe au niveau suivant, il y a des remises de bourses, tout ça. C'est sûr que monétairement, ça peut être intéressant. Ben oui, je comprends donc. Mais c'est aussi d'aller se challenger, de dire au niveau étudiant, donc collégial, et au niveau adulte, il faut venir présenter notre projet devant un jury. Donc, c'est déjà une première étape. Un peu comme dans les dragons, je viens présenter mes... Exactement. Voici. Exactement. OK. Puis la majorité des projets gagnent beaucoup parce qu'il n'y a personne de mieux placé que le promoteur. C'est bien beau, là, un texte écrit, là, mais le promoteur qui parle de son projet avec l'étincelle dans les yeux puis qui y croit. Puis la passion. Hein? Exactement. Puis la personne, le promoteur va avoir à le faire aussi souvent dans sa vie, tu sais, pour lancer son entreprise, aller chercher du financement, tout ça. Donc, se chercher des pratique. clients, se chercher, oui, du financement, comme tu disais. Puis oui, il faut qu'ils vendent ses affaires, là. Donc, c'est challengeant, mais le jury n'est pas là pour... est là pour poser des questions puis essayer d'en savoir plus. Et au niveau local, on va avoir une remise de prix le 2 avril, qui va être du côté du Centre d'études collégiales. C'est très, très bientôt, ça. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'inscrire avant le 11 mars, 16 h, sur le site pour pouvoir compléter toutes les étapes. Quels sont vos partenaires principaux là, qui vous supportent pour les bourses? Puis, Sur le comité local, au niveau Charlevoix, on a les 2 MRC, donc Charlevoix-Charlevoix-Est, la SADC qui est présente aussi, Desjardins. Puis, pour soutenir le niveau scolaire étudiant, on a le Centre de services scolaires, le CECC et les services de main-d'œuvre l'appui qui donnent un coup de main à ce niveau-là, puis qui sont présents pour aider tout au long là, de la participation pour les jurys, pour l'organisation de la remise de prix aussi. alors, si on récapitule, on va sur le site de la MRC, on va trouver un onglet où on tape « Ose entreprendre ». Puis, oui. une fois qu'on va tomber sur le site national, on peut retourner dans le régional, s'inscrire. Tu disais que c'était ton nom qui apparaît, donc Oui. tu peux être une ressource, mettons que moi, une aînée, vous savez, c'est ça mon statut. Oups, j'ai de la misère à comprendre exactement tout ce que je dois faire, je peux me référer à toi. Puis la date butoir pour s'inscrire, c'est le 10 mars. Le 11 mars, 11 à 16 mars. h. OK, mon Mais Dieu. moi ou mes autres collègues, là, puis c'est la Oui. même chose du côté OK. de l'Est, là, si vous faites déjà affaire avec un conseiller ou une conseillère au développement économique, ils sont au courant du défi, qui est quand même à sa 27e édition, donc ils sont capables de vous donner un coup de main là, pour remplir le document et tout. Puis, il y a 2 nouvelles catégories dans les dernières années du côté adulte. Il y a le prix Réussite Inc. Donc, c'est des gens qui ont déjà participé au concours depuis plus de 5 ans, qui sont toujours en affaires, puis qu'on veut faire rayonner. Oui, puis c'est comme une reconnaissance. C'est toujours une étape 5 ans, 7 ans, là, c'est un tournant, tu sais. Et Exactement. oui. Donc, ça, c'est un prix qui est remis au niveau national seulement. Donc, quand on s'inscrit, ça va être directement le national qui va s'en occuper. Puis ici, on a aussi Faire affaire ensemble pour faire rayonner les entreprises qui privilégient de faire affaire avec des fournisseurs locaux. Donc, c'est un autre volet auquel on peut s'inscrire aussi. Toujours la même chose, on va sur le site avant le 11 mars, puis on s'inscrit avec le formulaire. Merci, chère Claudine. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. C'est clair, tu es dynamique. Je suis toujours contente de t'accueillir. Voilà. Alors, restez là à la maison. On s'en va à notre prochain sujet. Je pique votre curiosité. Hein? Vous allez voir ça dans quelques minutes.
La semaine de relâche arrive à grands pas au Québec et avec la belle neige qu'on a reçue dans Charlevoix, il y a plusieurs activités qui vont avoir cours pour animer les familles. Il est notamment possible de faire du ski de fond un peu partout à travers la région. On pense entre autres au parc créatif de l'Amicale à Saint-Hilarion, les sources joyeuses de la Malbaie, les vallons des éboulements, le centre éducatif Saint-Aubin ici à Baie-Saint-Paul, les sentiers des Caps de Charlevoix à Petite-Rivière-Saint-François et également les 2 parcs nationaux de Charlevoix proposent différents sentiers à la population. Autre activité intéressante, le traîneau à chiens. Alors, on a plusieurs entreprises régionales qui proposent divers sentiers en forêt. On pense entre autres Bosco Charlevoix à Saint-Siméon, le Chenil du Sportif aux Éboulements, la Reine et le Millionnaire ici à Baie-Saint-Paul ou encore Descente Malbaie à la Malbaie. Autre activité à faire pour les familles qui adorent les animaux, les randonnées à cheval. Donc, il y a les montagnards de Charlevoix, ici à Baie-Saint-Paul, ou encore les écuries entre Monts et Marais à Saint-Irénée qui proposent diverses expéditions à la population. Il y a plusieurs stations de plein air dans la région qui proposent des activités familiales variées. On pense entre autres à Katabatic Aventure qui offre du kayak durant l'hiver. On pense au Camp Le Manoir ou encore au camping Le Génévrier à Baie-Saint-Paul qui propose une foule d'activités aux plus petits et aux plus grands. Le massif de Charlevoix ou le Mont-Grand-Fond sont des stations reconnues pour le ski alpin. Il y a également les 2 parcs nationaux de la CEPAC qui proposent, par exemple, du fat bike électrique ou encore de la Via Ferrata. Donc, on vous invite à consulter les sites Internet de ces entreprises-là pour en apprendre davantage. Maintenant, on s'en va faire un tour du côté de Saint-Hilarion avec le coordonnateur de la vie municipale du village qui nous parle d'une semaine d'activités intérieures et extérieures qui est organisée pour les jeunes de l'ensemble de la région de Charlevoix. Il va nous parler de toutes sortes d'activités de peinture, de sculpture, de plein air qui sont organisées. Restez là, on regarde ça ensemble. Cette semaine de relâche-là, d'activité que vous proposez aux enfants, cette idée-là vient de qui? Ça vient de moi-même en tant que coordonnateur justement à la vie municipale. C'est une idée que j'ai eue l'an passé d'arriver avec une programmation de relâche. Fait qu'on en a notre 2e édition. On a 5 jours de relâche, fait que je voulais arriver avec 5 journées d'activités différentes pour plaire à des publics jeunesse différents, selon les goûts de chacun des jeunes et tout ça. Fait qu'on a à chaque année une journée culturelle, une journée sportive, une journée scientifique, une journée jeu et une journée que j'ai appelée Tradition et découverte. Donc, l'année passée, la journée de Tradition et découverte, c'est avec le village viking de Saint-Siméon. Ça avait connu un immense succès. Là, cette année, bien, on s'en va ailleurs avec chacune de nos journées d'activité. Fait qu'on a le lundi la journée culturelle où on se plonge cette année dans le monde du cinéma. On a une comédienne professionnelle qui va être avec nous sur place de 10h jusqu'à à peu près midi, le lundi 3 mars. Puis elle va nous faire 2 ateliers différents. Donc, il y aura un atelier sur l'interprétation au cinéma. Donc, les jeunes vont apprendre des techniques de jeu, des techniques d'acteurs et d'actrices. Et il y aura aussi un atelier sur la scénarisation au cinéma. Donc, ils vont apprendre à écrire un scénario de film. Et en soirée, étant donné que c'est une journée dédiée au cinéma, on va faire une soirée cinéma. Fait que mardi 4 mars, on va avoir la journée jeu, initiation au jeu de rôle grandeur nature avec Verzebock Charlevoix qui sera avec nous. Ça va se passer au gymnase de l'école. Ça sera de 10h à midi pour les 10 ans et plus. Fait qu'il va y avoir une joute. Là. Ils vont pouvoir combattre à l'épée de manière sécuritaire. Ensuite de ça, le mercredi, journée scientifique avec l'Astroblème de Charlevoix. Ça sera de 10h à midi dans le local ici. Non, c'est pas vrai. De 10h à 11h30 dans le local ici même du Chalet des Sports. Ça sera l'Astroblème de Charlevoix qui va nous offrir un atelier pratique sur les étoiles, les types d'étoiles et les constellations. Enfin, je ne sais pas comment ils vont faire pour faire travailler les jeunes avec ça. Ça va être une belle surprise, mais ça va être très intéressant. Après ça, jeudi, ça va être notre journée de tradition et découverte où on va faire découvrir le média traditionnel de la radio
avec le FM Charlevoix, donc CIHO qui sera avec nous sur place, donc de 13h30 à 14h30. Les jeunes vont pouvoir créer une publicité avec les animateurs du FM Charlevoix. Fait qu'ils vont apprendre à faire un concept publicitaire, à écrire la publicité. Ensuite de ça, on va se déplacer dans les studios du FM Charlevoix. Les jeunes vont pouvoir visiter les studios. Puis ensuite de ça, ils vont pouvoir enregistrer la publicité qu'ils vont avoir travaillé ici même pendant l'atelier. Et le lendemain, ça va être diffusé en ondes, les publicités en question, puis ils vont être diffusés tout au long de l'autre semaine d'après. Donc, il va y avoir quand même quelque chose de concret là, qui va ressortir de tout ça. Et le vendredi, on va terminer avec notre journée sportive où on va faire découvrir la crosse aux jeunes de 10h à midi dans le gymnase de l'école. J'ai le goût de dire, c'est une grosse programmation. Oui. Est-ce que c'est un pari osé pour une municipalité de Saint-Hilarion? C'est beau en même temps? C'est un pari osé. On y va avec quand même nos moyens malgré tout. Ça a l'air gros, mais ça coûte pas... on est quand même dans notre budget et tout. On offre ça gratuitement à toute la population de Charlevoix, d'ailleurs, pas juste à notre population à nous. Mais les places sont limitées, puis c'est un atelier de quelques heures par jour. Là. Donc, c'est pas quelque chose qui s'étend sur toute la journée, puis etc. Puis c'est pas plusieurs ateliers dans la journée. C'est un atelier de à peu près 25 places chacun. Puis une fois que c'est complet, c'est complet. C'est pour ça que c'est important de s'inscrire le plus tôt possible pour être sûr d'avoir sa place. On demande quand même aux parents d'enfants du primaire d'avoir un parent accompagnateur. C'est pas obligé d'être eux. Si, mettons, le parent travaille, ça peut être, mettons, le parent d'un ami. Fait que là, l'enfant va être sous la supervision, si on veut, sous la responsabilité de cet adulte-là. On demande un adulte accompagnateur quand même sur place là, pour la discipline. Puis, etc. Là, pour s'assurer que l'enfant n'est pas tout seul non plus. Là. Mais pour les jeunes secondaires, ils peuvent venir sans supervision d'adultes. À ce niveau-là, ça va. Comment vont les inscriptions? Est-ce que vous avez encore des places disponibles? On a en masse de places. C'est toujours le temps de s'inscrire là, pour ceux qui veulent s'inscrire. Il n'y a aucun problème avec ça. Autre sport ou activité de loisirs qu'on peut pratiquer ici à Saint-Hilarion, dans le village ou à l'extérieur du village, pour profiter des sports d'hiver? On a notre patinoire, on a nos sentiers d'amicales, donc sentiers de raquettes, sentiers de ski de fond. D'ailleurs, le refuge qui est ouvert pratiquement tous les jours de 10h à 16h pour ceux qui veulent venir faire ski de fond et raquettes à faible coût. Merci beaucoup, Marc-Antoine, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Avec plaisir. N'importe quand. Je suis contente. Je reçois la merveilleuse et pétillante Lucie Hott, agente pour Place aux jeunes. J'aimerais que tu t'expliques un peu le contexte. Qu'est-ce que c'est Place aux jeunes, puis qui chapeaute ce programme-là? En fait, Place aux jeunes en région, il y a environ 89 agents un peu partout au Québec, dans toutes les régions du Québec, qui vont aider les jeunes à venir s'installer dans différentes régions. Donc, c'est sûr que c'est financé par le gouvernement du Québec, donc le secrétariat à la jeunesse, puis aussi c'est la Fondation Chagnon là, qui a donné des argents pour ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Place aux jeunes a été créée suite à un exode des jeunes il y a plusieurs décennies, parce que ça fait au-dessus de 30 ans que Place aux jeunes existe, donc c'est 33, je crois. Donc, c'est sûr que notre mission est encore valable
favorable parce que, oui, il y a eu un exode vers les grands centres parce qu'en région, souvent, il n'y avait pas beaucoup d'emplois ou, tu sais, les études. Donc, c'est sûr que les jeunes devaient aller étudier dans les grands centres, mais ils ne revenaient pas toujours, tu sais. Donc, nous autres, le but, c'est de les ramener en région. Puis les jeunes, bien, ça comprend les 18-35 ans. Bon, donc, c'est ça que je voulais savoir. Fait que moi, je ne peux plus me catégoriser comme une jeune, là. Non, mais tu sais, on est quand même jeune de cœur, là. Il y a d'autres possibilités avec le SANA, tu sais. Ce qui est intéressant, c'est que si moi, je connais des gens qui seraient intéressés à revenir, mais tu sais, c'est quoi les défis qu'il y a, puis comment on séduit finalement ces 18-35 ans-là à venir dans notre région? Comment ça se passe, le processus? Bien, en fait, c'est que l'agent Place aux jeunes, il connaît bien sa région parce qu'il est soit originaire ou ça fait un certain temps qu'il est dans la région. Donc, il y a des bons contacts. Dans Charlevoix, on est 2 agents Place aux jeunes parce que les agents, ils sont en fait accrochés, en fait, ou si on peut dire, sont liés à une MRC. Donc, c'est par MRC. Fait que, qu'est-ce qui fait qu'on peut les attirer, effectivement? C'est les séjours, en faisant des séjours exploratoires. Donc, séjours exploratoires, on peut dire, si vous connaissez, si tout le monde connaît, la petite séduction. Ouais. En fait, c'est comme une petite séduction qu'on fait. Donc, les jeunes sont invités à venir passer une journée, 2 journées dans la région. Que vous les logez, vous les couchez, vous leur prévoyez... Tout le kit. Tout le kit? Tout le kit. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une séduction, mais on s'assure qu'on répond à leurs intérêts, leurs besoins. Si c'est pour un emploi, par exemple, si on a passé une entrevue, bien, on peut rajouter un séjour à ça. Donc, ils rencontrent l'employeur, puis après ça, on leur fait découvrir la région, on leur fait rencontrer des gens, des jeunes, des anciens candidats Place aux jeunes qui sont déjà établis dans la région. Donc, ils se font plein de contacts. Nous autres, c'est vraiment ça. Là. On les aide à développer leurs contacts. Puis aussi, évidemment, à trouver un emploi, à trouver un appartement. On sait que c'est pas toujours facile. Donc, c'est très à la carte. Absolument. Hein? Puis, je trouvais ça intéressant parce que, mettons qu'un jeune te contacte puis qu'il réalise qu'il voudrait travailler dans tel domaine, mais on n'a pas ça ici. Toi, tu vas l'inviter à aller voir dans d'autres régions. Oui, en fait, c'est on travaille beaucoup en réseau. C'est le réseau Place aux jeunes. Comme je disais, c'est au-dessus de 80 agents. Donc, on peut référer, si la personne est intéressée aussi, oui, par notre territoire, mais aussi par d'autres territoires. On peut le référer aussi à d'autres territoires, d'autres agents de d'autres territoires. Puis c'est sûr que si on n'a pas d'emploi qui correspond à son profil, bien là, c'est sûr qu'on va le référer, on va tout de suite lui dire, que ça ne donne rien de faire un séjour s'il n'y a pas vraiment d'emploi, là, dans ton domaine. À ce moment-là, je vais le référer vraiment à d'autres agents, d'autres territoires qui l'intéressent. Ou si c'est pas, on peut servir aussi d'agent contact. Donc, quelqu'un qui s'inscrit sur le site de Place aux jeunes, automatiquement, il y a un algorithme, qui va le lier avec un agent contact. Fait que c'est sûr que soit si la personne a déjà des territoires d'intérêt, mais là, c'est facile, les agents vont recevoir une alerte. Mais sinon, c'est ça, on peut servir d'agent contact, puis là, on pose des questions. On peut lui faire aussi la boussole des régions. Donc, c'est plusieurs questions, qui peuvent vraiment l'aider à trouver des territoires qui l'intéressent. Mais nous autres aussi, en posant des questions, là, on peut vraiment le référer à d'autres agents. Fait que on travaille vraiment en réseau. Fait que c'est ça qui fait la force aussi de Place aux jeunes en région. Est-ce qu'il y a des dates butoirs ou c'est un processus qui peut se faire toute l'année? Ah, ça se fait toute l'année. En fait, oui. C'est sûr qu'on a un certain nombre de séjours par année à faire. On peut faire des séjours de groupe. Où est-ce que c'est environ 10 à 12 personnes, ou sinon des séjours individuels. Donc, ça peut être une personne, ça peut être une famille. Fait que nous autres, c'est sûr que si on aide, mettons, une famille, ça veut dire qu'on n'aide pas juste la candidate, on aide le conjoint, on aide les enfants, inscription à l'école, garderie. Donc, c'est vraiment un package deal, comme on peut dire. Donc, toi, Lucie, je sais que tu es campée... On t'a beaucoup associé au SANA, mais vous êtes toutes comme réseautées ensemble pour donner le meilleur éventail de services à ces gens-là. Bien, en fait, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que chaque agent Place aux jeunes est lié à une MRC, mais dans chaque région, l'agent va souvent être
faire partie d'un Carrefour Jeunesse-Emploi. Nous autres, dans notre région, évidemment, on couvre 3 territoires. Donc, on couvre la Côte-de-Beaupré, Charlevoix, Charlevoix-Est. Et donc, 3 territoires. Puis notre organisme, c'est les services main-d'œuvre l'appui. À l'intérieur de ça, il y a un éventail de services, dont le Carrefour Jeunesse-Emploi, Circonstances, il y a le service à l'emploi, d'aide à l'emploi, mais il y a aussi le SANA. Puis dans notre organisme, bien, Place aux jeunes fait partie du SANA parce qu'on offre des services semblables. Oui, il y a une complémentarité. C'est juste que, oui, c'est ça. Oui. Puis moi, je vais pouvoir, tu sais, on travaille beaucoup aussi en soutien à nos collègues. Donc, moi, c'est sûr que ma mission première, c'est 18-35, sauf que ça se peut que j'accueille des nouveaux arrivants de l'extérieur du pays qui vont avoir au-dessus de 35 ans. Oui, ou qui vont être dans votre cible de 18-35 oui, aussi. Oui, ça se peut, puis il y en a beaucoup. Oui. Moi, je te dirais que l'année passée, parce que là, une fois que les gens sont installés, on compte ça comme une migration. Nous autres, on a des statistiques à faire parce qu'évidemment, on doit donner des retours ou des résultats au niveau du gouvernement. Tu sais, on est financé par le gouvernement, donc le gouvernement a un droit de regard. Donc, une fois que la migration est faite, bien, c'est sûr que, tu sais, il y a des statistiques. Puis, si je regarde l'année passée, j'avais 70 de mes candidats qui étaient des immigrants. Ah oui, OK. Tu sais, qui étaient quand même 18-35 ans, mais c'était vraiment immigrant. Fait qu'il y en a beaucoup plus. C'est sûr qu'avant, là, il y a aussi des Québécois, mais tu sais, des fois, ça peut être le conjoint qui est immigrant. Oui, c'est ça. Peut être donc, oui. c'est sûr qu'on couvre, et c'est ça, le fait de faire partie du SANA, mais c'est sûr que moi, oui, je vais avoir le volet 18-35, mais je peux aussi aider des gens qui sont à l'extérieur de ces barèmes-là. Là. Donc, on travaille beaucoup en complémentarité, pardon. Oui, c'est ça, avec mes collègues. Écoute, moi, je trouve ça intéressant de te recevoir. Je sais que vous faites un travail merveilleux parce que, bon, on a souvent collaboré avec Maison Mère pour différentes choses. Puis je sais que vous vous démenez, c'est le cas de le dire, pour faire en sorte que l'intégration des gens soit le mieux possible. Comment on enracine les personnes une fois que vous les avez accueillis, puis que vous leur avez fait un séjour exploratoire, puis que là, ils décident d'oser venir, est-ce que vous les suivez quelques années? Bien, on les suit, c'est sûr, dans la première année, puis on reste toujours, tu sais, s'ils ont des questions, on est toujours là pour eux autres, mais c'est sûr encore plus dans la première année, parce que, évidemment, on les aide à continuer à développer leur réseau de contacts. On va, étant donné que je fais partie du SANA, bien, on fait des activités, fait que je collabore avec mes collègues du SANA pour organiser plein d'activités. Donc, ça peut être autant des activités culturelles, des ateliers d'information sur, tu sais, pour ceux qui viennent de l'extérieur du pays, au niveau des impôts, au niveau de la Sûreté du Québec, comment ça fonctionne, au niveau du permis de conduire, au niveau de comment s'habiller en hiver, parce que particulièrement ceux qui viennent, tu sais, des pays chauds, bien, c'est sûr que c'est beaucoup plus... Tu sais, je veux dire, le choc est plus grand, là, tu sais, donc il y a souvent plus de difficultés, peut-être, là, au début. Fait qu'on est vraiment là pour les aider, puis continuer à développer leur réseau de contacts. S'ils ont des questions sur la région, pardon. C'est très important, vraiment, parce que quand on arrive dans une région qu'on connaît pratiquement personne, bien, je pense que c'est important de savoir qu'on va avoir des opportunités, qu'on les prenne ou qu'on ne les prenne pas, mais on va avoir des opportunités où on peut élargir notre réseau, construire des nouvelles amitiés, puis se sentir soutenu par la communauté, finalement, tu sais. Bien, c'est ça qui va faire si la personne, elle s'intègre ou pas, là, tu sais. Il ne faut pas qu'elle reste isolée, tu sais, c'est surtout pas ça qu'on veut. Puis c'est ça qui fait qu'aussi, il y a une meilleure réussite d'intégration. Si elle développe des réseaux de contacts, si elle participe à des activités, si elle sort dehors l'hiver, particulièrement, tu sais, les gens qui sont moins habitués à notre hiver, là. Oui. Donc, c'est super important, là, vraiment. Fait qu'on s'assure, évidemment, de faire des suivis, on les invite à plein d'activités via nos pages Facebook. Donc, il y a la page du SANA, Charlevoix-Côte-de-Beaupré, mais il y a aussi la page, Place aux jeunes, Charlevoix-Côte-de-Beaupré, parce qu'étant donné qu'on couvre 3 territoires, bien, on met plein d'informations sur nos pages, là, puis on a aussi, évidemment, la page Rencontre du monde aussi, qu'on avait développée pendant la pandémie, mais qui est restée, où est-ce qu'on met plein d'informations aussi sur les activités de la région, donc la ville, un peu partout, là. Exemple, en fin de semaine, on a fait un point de rencontre à la fête hivernale à la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on a invité les gens, les nouveaux arrivants,
de venir jouer avec nous, de venir découvrir les sports d'hiver. C'est ça. Le patin, le ski de fond, le fat bike, un peu tout. La raquette, tu sais, tout ce qui n'existe pas dans certains pays. Plus ils vont participer, plus ça va être facile leur intégration. Oui, puis c'est le fun quand tu le fais dans un contexte de plaisir. Oui, ils vont rencontrer des gens, oui, des nouveaux arrivants, mais ils vont rencontrer aussi des gens de la communauté. C'est ça aussi, c'est de tisser des liens, des contacts aussi avec la communauté, tu sais, c'est la meilleure façon. Des fois, ça peut être aussi par le bénévolat. Oui. Tu sais, il y en a qui vont être intéressés à faire du bénévolat. C'est sûr qu'on va fortement les inciter à en faire parce que c'est sûr, ça va être une autre façon de s'intégrer plus facilement. Exactement. Merveilleuse, Lucie. Merci d'être venue. Là, ce que je voudrais savoir, c'est, mettons que moi, là, je connais quelqu'un, un jeune, qui dit « Ah, moi, Charlevoix, ça m'intéresserait. » Donc, il y a la page Facebook, il y a votre site Internet. Puis, oui, il y a aussi la page, en fait, il y a le site Internet aussi, les services main-d'œuvre l'appui. Okay. Donc, tu as le volet SANA. Fait que tous nos coordonnées sont à l'intérieur du SANA. Donc, tous mes collègues et moi, là, nos coordonnées sont là. Donc, c'est vraiment facile. Là. Puis aussi sur Facebook, ils peuvent nous contacter via la page du SANA, via la page de Place aux Jeunes Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Si je peux me permettre, j'aimerais ça aussi parler, parce que je vois, OK, vous avez mis Place aux Jeunes en région, mais au début, il y avait aussi la Semaine des régions. C'est qu'on vient à chaque année. Cette année, c'était la 14e édition. On a fait... Au début février, là, oui, c'est ça, du 3 au 7 février. Fait qu'on a fait toutes sortes d'activités pour justement mettre en valeur les régions. Puis ça, c'est partout au Québec. Donc ça, c'est super intéressant. Puis dans cette semaine-là, on a fait des concours Facebook. Chaque année, c'est pas mal au début février? Oui, okay, c'est pas mal toujours cette semaine-là. Puis en plus, c'est qu'on peut faire... Nous autres, c'est vrai que j'avais oublié de le mentionner, c'est que on a aussi on participe à des événements de recrutement. Exemple, cet automne, moi, j'avais été à l'Université Laval pour les étudiants, les gens qui venaient aussi de l'extérieur de la région, comme des entreprises aussi qui étaient présentes, puis des organismes, de faire parler faire connaître Place aux Jeunes en région, puis nos régions aussi. Mm-hmm. Puis là, ben c'est ça. Du 3 au 7 février, c'était vraiment de mettre en valeur nos régions. Puis cette année, le thème, c'était Savoure les régions. Donc, ici, on est vraiment gâtés. Oui. Fait qu'on a fait un événement de recrutement à Québec où est-ce qu'on a fait des dégustations de nos produits de Charlevoix, évidemment aussi de la côte. Puis, on avait un quiz aussi sur nos territoires. Donc, on posait des questions, exemple... qui était, mettons, le Cirque du Soleil, tu sais, des questions sur le Cirque du Soleil, sur la région de la biosphère, sur la morphologie, sur toutes sortes de choses, là, la nature aussi, qu'est-ce qui se passe là, dans Charlevoix. Fait que ça a été une semaine très intéressante. Puis pendant cette semaine-là, bien, il peut y avoir plus de jeunes aussi qui nous contactent, tu sais, qui sont intéressés parce que sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, puis on pose des questions, il y a des concours. Fait qu'on met vraiment en valeur très, très dynamique. Puis chaque année, il y a un thème différent. Mais cette année, c'était vraiment Savoure les régions. Là. Merci, Mme Lucie, d'être venue. Ça me fait plaisir. Puis si vous avez des petits-enfants, là, vous êtes à la maison, vos petits-fils, tout ça, qui disent « Ah, j'aimerais ça, grand-maman, grand-papa, peut-être revenir », bien, permettez-le de leur dire qu'il existe avec... la belle Lucie, puis le service de main-d'œuvre à l'appui. Oui. Vous tapez Place aux Jeunes, puis ils vont avoir toutes les informations. Ils vont être bien encadrés pour nourrir leur réflexion de retour à la région, dans la région. Oui, c'est ça. Exactement. Merci, Luciotte. On se dit à la prochaine. Certainement. On est toujours pas loin. Oui. Merci tout le monde d'avoir été là. Vous avez vu qu'on a parlé de jeunes et de moins jeunes à l'émission. Donc, c'était très intéressant. Puis je vous dis à très, très bientôt.